Eh bien, je vous propose de commencer. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Partenaires sur le pouce qui est consacré aujourd'hui à la présentation de la communauté 360 de Seine-et-Marne. Donc, on va rentrer dans un cycle de présentation des acteurs, des dispositifs que l'on peut mobiliser dans le champ du handicap. Alors, pour rappel, les webinaires #partenaires sur le pouce ont pour objectif de vous présenter ce qui existe sur le territoire, quand les mobiliser, comment mobiliser ces personnes et du coup favoriser l'interconnaissance. Au niveau des règles de fonctionnement, on démarre toujours par une présentation de notre intervenant. Vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau dans le chat ou bien à la fin de la présentation, on aura un temps qui nous sera dédié. En fin de séance, je vous remettrai dans le chat un petit lien vers un questionnaire d'évaluation. Voilà, un petit peu pour savoir ce que vous en avez pensé. Ça nous aide toujours à améliorer nos présentations. Donc, merci de prendre 2 minutes pour le remplir. Pour rappel, le webinaire est enregistré et il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, si jamais vous devez partir avant ou vous avez des collègues qui auraient aimé assister à la présentation, n'hésitez pas également à nous l'indiquer. Je pourrais vous faire un petit message dès lors que le replay sera disponible. Donc, on est ensemble pour 45 minutes, 1 heure maximum, donc jusqu'à 14 heures. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à vous identifier dans le chat, surtout pour ceux dont le nom, en tout cas, n'apparaît pas clairement quand vous êtes identifié sur votre petite capture d'écran. Ça me permettra de vous renvoyer le support de la présentation et toutes les informations par la suite. Donc, je vais laisser la parole à Madame Arrivel qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Eh bien, bonjour, donc Marine Arrivel, je suis pilote de la communauté 360 de Seine-et-Marne que je vais vous présenter et bien sûr je répondrai à toutes vos questions en fin de présentation. Est-ce que mon écran est déjà partagé ou il faut que je le repartage? Il est déjà partagé. D'accord. Alors, Donc, la communauté 360 de Seine-et-Marne, que je vous présente, c'est le déploiement tel qu'il se fait dans notre département. Il faut savoir que les communautés 360 existent sur tout le territoire national et que selon les départements, le déploiement est porté par une association. Il peut également être porté par les MDPH sur certains territoires. Donc la communauté 360 de Seine-et-Marne, c'est une communauté d'acteurs, la communauté d'acteurs, au service des personnes en situation de handicap. Donc, les acteurs, ça peut être des acteurs de l'emploi, des loisirs, du droit, des acteurs du soin, du sport, du logement, de la culture. Et cette liste, elle n'est pas exhaustive. C'est ce qu'on entend par le 360. C'est que ça peut concerner finalement tous les secteurs d'une vie, d'une personne. Et donc, ces acteurs, ce ne sont pas forcément des acteurs du milieu spécialisé et spécialistes du handicap, au sens spécialiste du handicap. Ça peut être des acteurs du milieu ordinaire, du droit commun, bien sûr des acteurs du secteur du soin, des établissements et services médico-sociaux. Ça peut être des associations représentant les personnes en situation de handicap ou encore des pères aidants. Encore une fois, la liste, elle n'est pas exhaustive. Ça peut être aussi tous les organismes que vous représentez, vous, aujourd'hui, en tant qu'auditeur de ce webinaire sur le pouce. Et donc, l'enjeu de cette communauté 360, ça va être de concrétiser l'inclusion et l'autodétermination des personnes en situation de handicap sur le territoire de la Seine-et-Marne. Est-ce que quand je défile, l'affichage se fait aussi pour vous ou pas? Je suis Bon, désolée, je vous pose la question. C'est bon? D'accord. Donc, la communauté 360, il ne faut pas le considérer comme un... Oui? oui, Ok, c'est bon, je peux poursuivre? c'est bon. D'accord. Merci. Donc la communauté 360, c'est pas un dispositif, mais c'est l'ensemble des dispositifs qui existent sur le territoire. Et donc, il doit connaître le territoire et solliciter le ou les partenaires les plus appropriés en fonction de la situation. Euh, il est défini par les textes que les membres cœurs de la communauté sont la délégation départementale de l'Agence régionale de santé, le conseil départemental,
la MDPH. Et pour la Seine-et-Marne, donc, il s'agit de Andorra, de l'association Andorra qui est porteuse de cette communauté 360. Et donc, l'objectif de ces membres cœurs, c'est de valider les orientations stratégiques de la démarche de facilitation de recherche de solutions inclusives et de proximité. Donc, comme je vous le disais, en Seine-et-Marne, c'est l'association Andorra qui assure l'animation de la communauté 360 et la réponse aux appels passés sur le numéro vert. On ne peut pas considérer que Andorra, c'est la communauté 360. Encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, nous, on est là pour l'animation de la communauté au sens large et pour faire grandir l'ensemble des partenaires qui pourraient répondre aux sollicitations qu'on reçoit. Et on est là également pour assurer la réponse aux appels passés. Et donc la communauté de 360, c'est également un numéro vert. Donc c'est le 0800 360 360. C'est un numéro à destination des personnes en situation de handicap, leurs aidants, leurs proches, mais également ça peut être un numéro à destination des professionnels qui n'ont pas de- d'interlocuteur, en première intention en tout cas. Et donc, une équipe en Seine-et-Marne, donc on est à ce jour, pour vous donner un ordre d'idée, 1,6 équivalent temps plein à répondre aux appels qui sont passés sur ce numéro vert. Si on a l'information, on peut directement répondre à la personne qui nous sollicite, ou alors on se tourne vers un partenaire justement de la communauté 360 qui dispose de la réponse à la demande, et ensuite on met en relation l'appelant avec le partenaire en question. Donc, quand je vous disais que c'est un numéro également à destination des professionnels, euh, on préfère, quand vous en avez la possibilité, et si vous avez déjà les coordonnées d'un d'un interlocuteur spécialiste du handicap, que vous passiez par cet interlocuteur-là. Et je vous donnerai en fin de présentation mon numéro de portable professionnel. L'idée, c'est de ne pas renvoyer systématiquement vers le numéro vert pour qu'il ne soit pas saturé d'appels, ça n'aurait pas de sens, et qu'on puisse continuer d'assurer cette fonction ressources. Ce qui fait que les personnes qui n'ont aucun interlocuteur et qui n'ont que ce numéro vert, ont un numéro qui est libre, facile d'accès et pour lequel il n'y a pas d'attente. C'est une pratique qu'on a identifiée comme étant une bonne pratique et qui nous permet aujourd'hui de répondre de façon assez efficace et assez rapide aux appels que nous recevons sur ce numéro vert. Au niveau de l'utilisation, je le précise, voilà, je pense que ça peut être utile pour vous et les personnes que vous accompagnez. Euh, il faut taper ce numéro vert et ensuite on vous demande de taper donc votre numéro de département pour être mis en relation avec un professionnel du territoire. Je vais passer maintenant à une description des appels qu'on peut recevoir pour illustrer un petit peu quelles sont les demandes qui sont formulées par l'intermédiaire de ce numéro vert. Donc en 2023, on avait reçu environ 310 donc primo-appels, on les appelle. Ça veut dire 310 personnes qui ont appelé en 2023 et au 1er octobre, il y avait 310 personnes qui avaient appelé ce numéro vert de la communauté 360 en sachant que plusieurs personnes peuvent appeler de nombreuses fois et donc à plusieurs reprises. Les appels qui sont passés sont souvent passés, pour la moitié d'entre eux, sont passés par les personnes elles-mêmes. Euh, dans la plupart des cas, ce sont des adultes qui passent ces appels et souvent des adultes qui vivent dans leur propre domicile. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas du tout les dispositifs existants en lien avec leur situation de handicap. Ce sont des personnes qui sont aussi isolées et bien souvent, les demandes qu'elles formulent ne sont pas en lien avec des professionnels du secteur spécialisé. Et on constate au niveau des demandes de fortes demandes concernant des démarches administratives et l'accès aux droits au sens large. J'ai également ajouté quelques exemples d'appels qu'on a pu recevoir. Euh, donc,
Voilà, pour encore une fois illustrer ce que peuvent être les demandes. Donc, on a eu une fois un appel d'un monsieur qui divorce, qui est en situation de handicap, et sa maison va être rachetée par son ex-femme qui était son aidante principale et qui se retrouve en grande difficulté par rapport à ce que va provoquer ce divorce en tant que changement dans l'ensemble de sa vie, notamment au niveau de la vie au domicile, euh, et puis des accompagnements qu'il peut recevoir au quotidien. Et donc là, il y a eu tout un travail de mise en relation avec des services euh, adaptés en lien avec l'acquisition d'un nouveau logement, par exemple, mais aussi un accompagnement pour faire des démarches au niveau du changement des dents, puisque monsieur ne savait pas comment faire. Euh, un autre exemple d'appel qu'on a pu recevoir, c'est une personne qui souhaitait passer une semaine de vacances avec son fils, elle-même ne vivant pas en Seine-et-Marne. Son fils vit dans une maison d'accueil spécialisée. Il doit la rejoindre pour une semaine donc sur son lieu d'habitation et il fallait trouver un service qui soit en capacité d'accompagner monsieur au sein des transports. Euh, voilà. Pour votre information, hein, si jamais ça peut être utile, on l'a mis en contact avec avec l'agence Zéphyr, puisque, il y a plusieurs services de la SNCF qui, notamment, peuvent accompagner jusque devant le train. Mais ensuite, quand il faut faire l'accompagnement au sein du transport directement, c'est pas rendu possible. Donc après, c'était aussi l'objectif de pouvoir financer cet accompagnement-là. On a également reçu D'accord. des demandes pour des soins dentaires adaptés. Euh, on peut aussi recevoir des demandes de professionnels. Donc, quand je vous disais des professionnels qui n'ont pas d'interlocuteur, soit du territoire, soit d'interlocuteur en lien avec le handicap. Donc, on a reçu un appel d'une assistante sociale d'un hôpital parisien qui cherchait à orienter une mère et son fils vers un lieu d'accueil parents-enfants euh, et qui ne savait pas vraiment vers qui elle pouvait l'orienter au niveau du territoire seine-et-marnais, puisque c'est pas le territoire dans lequel elle travaille forcément. Une fois, un chef d'entreprise nous a contactés puisque c'était la première fois qu'il a embauché un salarié en situation de handicap et qu'il ne savait pas les conséquences que ça pouvait avoir pour lui, pour la personne qu'il allait embaucher et qui souhaitait le renseigner du mieux qu'il le pouvait et qui avait besoin d'un petit peu de soutien. Et enfin, un dernier exemple, une maman qui a appelé pour son fils de 8 mois, dont la garde s'arrêtait par l'assistante maternelle, puisque l'assistante maternelle jugeait que ce n'était plus possible et, et donc Madame s'interrogeait sur le fait de trouver une autre assistante maternelle et aussi de trouver les adaptations nécessaires pour que il n'y ait pas de nouveau un arrêt de la garde du jour au lendemain qui mettait à mal sa situation vis-à-vis de son emploi et son quotidien en général. Et enfin, pour finir cette présentation, vous avez donc à gauche de votre écran le flyer de la communauté 360 qui résume la présentation que je viens de vous faire. Et ensuite, une information au sujet d'une rencontre départementale de la communauté 360 que nous organisons le 13 novembre prochain, l'après-midi, au Chapelle Bourbon, et au cours duquel on espère vous faire découvrir des initiatives innovantes qui sont déployées sur le territoire de Seine-et-Marne à destination des personnes en situation de handicap. Et ce sera aussi l'occasion de signer la charte d'appartenance euh, à la communauté 360 pour, bien sûr, les personnes volontaires et les organismes volontaire, évidemment. Et comme promis, le mail auquel Allô? vous... Allô? Oui. Ça va et toi? Oui. Ah, bonjour. Je Je- désactive, Marie. Excusez-moi. Et donc, comme promis, toujours le numéro vert, plutôt à destination des personnes en situation de handicap et leurs aidants.
Je joins également l'adresse mail qui est celui de la communauté 360 que vous pouvez communiquer aux personnes en situation de handicap si c'est préférable pour elles de passer par le biais d'un mail. Euh, et enfin, mon numéro de portable, si toutefois vous avez des questions pour une personne que vous accompagnez, voilà, ce sera avec plaisir que je répondrai à vos demandes. Et j'en ai fini avec ma présentation. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous montre vraiment en fait la diversité, j'ai envie de dire, des appels que vous recevez. Ce que vous avez dit au tout début de la présentation, on ne va pas être forcément sur le secteur spécialisé, mais c'est vraiment dans un parcours de vie global de la personne hein, qu'on vous interroge. Alors, sur le chat, on avait une question qui concernait le public cible. Est-il possible d'orienter des personnes âgées? Alors, c'est pas sur le papier notre spécialité. Il arrive, de fait, hein, on constate qu'on a beaucoup d'appels qui sont passés par des personnes âgées en lien avec une perte d'autonomie. Et bien sûr, nous, étant donné qu'on a constaté ce nombre d'appels importants concernant des personnes âgées, ben, on a essayé de trouver les partenaires du territoire avec lesquels on pourrait les mettre en relation justement pour pouvoir apporter une réponse, puisque c'est le principe, hein, vous l'aurez compris, c'est que quelle que soit la demande qui est formulée sur ce numéro vert, à partir du moment où c'est en lien avec une situation de handicap, on pourra trouver le partenaire en capacité de répondre à la question. Donc il y a des choses, des questionnements auxquels on peut répondre assez facilement, et puis il y en a d'autres où il faut un acteur plus spécialisé. Donc c'est possible, même si effectivement il y a encore un maillage important à construire euh, autour de cette question-là. Mais en tout cas, voilà, ça arrive et on ne les renvoie pas, on ne dit pas que c'est pas à nous de gérer ce genre de demande. J'espère que Merci, ça répondait à la question. je pense. Ok, d'accord. Après, n'hésitez pas si vous voulez davantage de précision. Alors, du coup, j'ai pas forcément d'autres questions dans le chat, Ouais, mais si certains veulent, ça répond à la question. tant mieux. Si certains veulent intervenir, n'hésitez pas à lever la main. C'est parfaitement clair. C'est parfaitement clair. Euh, est-ce que peut-être, enfin, alors moi du coup j'ai une petite question, est-ce qu'il y a peut-être des sujets, enfin des questionnements sur lesquels vous avez plus de difficultés à trouver des réponses adaptées et qui, voilà, ils Des pourraient, questionnements de en lien numéros. avec par exemple, en lien avec le DAC ou Non, pas non, de façon spécialement? générale, hein, sur le numéro de la communauté 360, des domaines, des problématiques pour lesquelles vous êtes peut-être davantage en difficulté. Et peut-être que là, avec tous les participants, il peut y avoir D'accord. du lien qui serait fait. Alors, il y a des questionnements qui reviennent régulièrement et pour lesquels ça peut être compliqué. Et là, il m'en vient un en tête justement avec une sollicitation que j'ai pu vous faire. C'est pour ça que Mm. je demandais si c'était spécifique au DAC. Euh, on a beaucoup de personnes qui nous appellent et qui sont embêtées pour se rendre à des consultations et qui ne trouvent pas de transport adapté. Alors, quand il faut, j'ai envie de dire simplement, hein, je mets des guillemets, mais simplement un transport, on trouve des solutions. Un transport pour se rendre à une consultation en particulier dans un hôpital parisien, par exemple, ça se gère à peu près. Enfin, on trouve des solutions par l'intermédiaire de taxis conventionnés, par exemple. Quand la personne nous dit je dois voyager allongé et enfin je dois être transportée allongée et j'ai telle distance à faire et je dois avoir accès à cette consultation. Là, c'est un questionnement là qui nous demande beaucoup de temps et pour lequel on a du mal à être réactif parce que eh bien oui, eh bien oui, on leur répond non. Les différentes sociétés de transport de patients leur répondent par la négative. Et ça, pour nous, c'est quelque chose pour lesquels on a du mal à trouver des réponses.
et on finit par y arriver, mais c'est souvent un peu long et on a fait remonter comme étant une difficulté, par exemple. Il y a des choses qui reviennent assez régulièrement et pour lesquelles on a du mal à être dans une réponse assez construite et organisée. Quand je dis ça, c'est surtout qu'on en vient à faire des réponses à chaque fois au cas par cas, c'est-à-dire on sait que à chaque fois il faut retravailler une réponse et on a du mal à faire une réponse euh, qui est personnalisée et générale. Je m'explique, c'est dans la garde d'enfants en situation de handicap. À chaque fois, il faut qu'on construise un maillage particulier en lien avec la garde d'enfants. Et ça, bah, évidemment, il faut voir quels sont les droits qui sont ouverts par la personne. Il faut savoir où est-ce qu'elle vit, puisque ben, selon qu'on habite euh, tout à l'est de la Seine-et-Marne ou à l'ouest, au nord, au sud, au centre, l'offre n'est pas exactement la même. Donc, encore une fois, il y a la question du déplacement du professionnel au domicile, par exemple, pour la garde d'enfants. Donc ça, c'est des sujets à construire assez régulièrement. En termes de périscolaire, hein, tout à l'heure, je vous présentais un exemple d'assistante maternelle. Là, c'est encore différent. Je parle d'une garde d'enfants en dehors des heures d'école et d'enfants qui vont à l'école mais qui ne peuvent pas fréquenter les accueils de loisirs, par exemple. Donc il y a des choses qui existent, qui se font, des propositions qui émergent, mais, euh, mais ça, c'est des sujets qui reviennent assez régulièrement. Hmm. Bah, nous, on le voit, enfin, je rejoins sur le transport, même nous, hors situation de handicap, c'est très compliqué. Hmm. Oui. Est-ce qu'on aurait d'autres marques, une envie de partage ou quelque chose? Bonjour, moi du coup je suis éducatrice donc au CHU Empreinte. J'ai juste une question. Donc en tant que professionnel, effectivement, on a quelques contacts. Là, c'est plus en termes de parcours de soins. Parce que ça a failli nous arriver cet été, voilà, on a eu quelqu'un qui a un traitement médicamenteux à suivre par un psychiatre. Donc, puis on sait très bien que voilà, je dirais la santé aussi, c'est compliqué et le suivi médical est complexe. Voilà, donc pour faire court, nous on accueille des gens 93, mais on est sur 77. Mhm. Donc le parcours des soins est sectorisé. Voilà, et on a évité, voilà, de justesse la rupture de soins. Parce qu'après, ça ne nécessite pas non plus un passage aux urgences, et c'est là tout notre dilemme, en tout cas au mois d'août. Ça ne nécessitait pas un passage aux urgences puisque la personne avait encore son traitement et que on a trouvé une solution qui a fait que voilà, ça a pu tenir jusqu'au prochain rendez-vous au psychiatre. Néanmoins, est-ce qu'il y a, alors peut-être, je ne sais pas, ou certains médecins ou une structure d'urgence, entre guillemets, qui peut euh, un peu, j'allais dire pallier, c'est peut-être, voilà, pas le mot qu'il faudrait, mais certainement, en fait. Un peu si, voilà, il y a une rupture de soins à un moment parce que le spécialiste arrête l'accompagnement, parce que, je ne sais pas, le temps qu'on puisse remettre en place quelque chose, parce que, voilà, ça nécessiterait pas les urgences, mais pour le coup, en même temps, on se retrouve avec quelqu'un qui a plus de traitement médicamenteux, qui donc, on l'oriente tous, c'est un peu compliqué, autant vous dire. Mais voilà, c'était juste une question. Donc là, l'idée, la problématique, c'était le renouvellement des ordonnances, c'est ça? Oui, de traitement, voilà, et puis éventuellement, si, parce qu'il y a des urgences psychiatriques, voilà, tout ça. Mais là, pour le coup, enfin, c'était pas nécessaire, en fait. C'était le renouvellement de l'ordonnance, éventuellement remettre en place un accompagnement. Bon, ça, on a pu trouver, donc ça a été, mais voilà, on était limite, quoi. Marine, est-ce que vous voulez apporter une réponse déjà? Alors là, comme ça, je ne pourrais pas apporter une réponse à cette situation particulière. Euh, Clairement, moi, je me serais, j'aurais fait en sorte de trouver une réponse. Maintenant, pour cette situation qui vous est arrivée cet été, je, là, je ne peux pas vous dire, mais le réseau est suffisamment important pour que je puisse. Je suis désolée, j'entends du bruit et du coup, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, Oui. oui, on vous entend, Ok, Marine, d'accord. allez-y.
Oui, au niveau du Pardon. parcours de soins, on aurait fait en sorte de vous trouver un interlocuteur. Maintenant, il faut quand même que je vous précise que si vous êtes dans une situation d'urgence, je ne pourrais pas vous répondre, enfin, répondre aussi rapidement peut-être que vous en avez eu besoin. Enfin, en tout cas, je ne peux pas répondre plus vite que les urgences, très, très clairement. Non, Je peux vous non, dire mais voilà, ça. Et c'est ça. après là, vous C'est pouvez tout le. à fait, c'était tout à fait possible de nous solliciter dans ce D'accord. cadre-là si vous n'avez pas d'autres interlocuteurs par rapport à une personne en situation de handicap que vous accompagnez, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et là, on aurait sollicité l'ensemble de la communauté 360 pour voir enfin, les partenaires qu'on connaît et peut-être d'autres qu'on ne connaît pas encore pour vous apporter une réponse. Euh, le DAC en fait partie, hein, notamment. Mais effectivement, je ne peux pas faire plus urgent que les urgences. En tout cas, je peux pas répondre. Je Oui, sais pas non, dans quelle j'entends urgence bien. vous vous trouviez à ce moment-là, mais Ça va, peux pas me on a évité substituer à un l'urgence. partenaire, je peux pas, C'est bien ça. je peux pas me substituer à Bien un sûr. médecin aussi rapidement que vous l'auriez souhaité peut-être. Voilà. Non, mais c'est voilà, Mais en tout cas, c'est c'était bien. En tout cas, on possible. peut En vous tout cas, solliciter par rapport au aux cas soins, oui, où. c'est possible de nous solliciter si vous n'avez pas d'autres interlocuteurs et que pour l'instant, vous Oui. n'obtenez pas de réponse, jusqu'à ce qu'on puisse, nous, en trouver une. Alors, comme je le disais, hein, dans la présentation, la réponse, elle vient pas forcément de nous en tant que répondant aux appels, mais elle vient de l'ensemble des partenaires qu'on peut solliciter jusqu'à ce que vous obteniez réponse, satisfaction à la demande, en tout cas. Je ne vous entends plus, je ne sais pas s'il Ah n'y a que... oui, j'avais coupé votre Ah son oui. pour éviter les Ah oui. interférences par derrière. Pardon. Oui, non, je disais parce que c'est vrai qu'en psychiatrie, le réseau, alors sur le coin, nous on le connaît, mais à la Ferté-sous-Joie, on est côté est du département. Voilà, je ne sais pas, je pense que ça paraît incertain. Donc, Oui, voilà, le et côté que est est très pauvre, effectivement. voilà, donc ça permet éventuellement, voilà, si on, entre guillemets, on peut se permettre de, voilà, d'avoir une réponse, alors justement pas dans l'urgence, mais de solliciter plusieurs, voilà, plusieurs personnes pour avoir évité l'urgence, justement. Tout Voilà, à donc, fait. Après, il n'y a impeccable. pas de structure dédiée, en tout cas à notre connaissance, pour pallier justement à ce renouvellement d'ordonnance. Voilà. D'accord. Faut tricoter. C'est ce C'est qu'on a fait, donc exactement. c'est bon, on est bon. Mais voilà, c'est toujours C'était un bon à peu le sens de savoir ma que, réponse, c'est-à-dire que c'est vraiment du cas par cas. Et donc, effectivement, là, je ne Oui, peux pas vous donner une réponse comme ça, mais c'est vrai que les sollicitations qu'on reçoit l'été, notamment, ont cette particularité-là de la rupture de soins. Enfin, on a constaté qu'il y en avait eu quelques-unes. Donc, à chaque fois, c'était des réponses différentes, qui oui, étaient des réponses dans l'attente d'une solution un petit peu plus euh, équilibrée, posée. Mais un début de réponse, en tout cas. oui, Et voilà. du tricotage, comme, comme ça. merci. Merci. J'ai du coup une autre question dans le chat. Alors, bon, on va voir. Serait-il possible d'accompagner une personne, jeune majeure accueillie dans une MEX, qui est dans le déni de ses difficultés vers l'acceptation de son handicap et une orientation vers un milieu adapté? Alors après, peut-être que là, ça serait à échanger directement avec Madame Arrivel sur des questions peut-être de situation individuelle, des difficultés particulières, sauf si là, vous voyez peut-être quelque chose Alors, à en fait, ajouter. globalement, ce que j'ai essayé par les vignettes essayé de faire par rapport aux vignettes qui illustraient le propos, c'était de vous dire que euh, il n'y a pas de mauvaise question posée sur ce numéro vert. C'est-à-dire que le principe, ce qui nous est demandé, hein, d'ailleurs, c'est un numéro qui est déployé par le gouvernement. Et la commande, c'est qu'il n'y ait pas de mauvaise orientation vers le numéro vert. Donc, à partir du moment où il s'agit d'une situation de handicap, qu'elle soit avéré ou pas, enfin, quand je dis avéré, c'est une situation il n'y a pas forcément un dossier MDPH, par exemple. À partir du moment où il y a une situation de handicap ou en tout cas une difficulté qui est constatée par rapport à une perte d'autonomie, c'est possible d'appeler ce numéro vert. Euh, Parce que souvent, les professionnels qui vont nous contacter sont des professionnels qui ne sont pas spécialistes du champ du handicap et qui, encore une fois, eh ben, n'ont pas d'interlocuteur, ils ont d'autres champs de compétences et c'est complètement complémentaire. Mais dans un premier temps, ils aimeraient avoir des pistes d'action pour les personnes
qu'elles accompagnent. Donc oui, par rapport à votre question, oui, c'est possible de nous solliciter. Voilà, on fera au mieux pour vous aider et puis pour voir si par rapport à la situation, il y a quelque chose qui peut être proposé. En tout cas, oui, c'est possible à partir du moment où vous constatez qu'il y a une situation de handicap, sans forcément un dossier MDPH. Eh bien oui, oui, ça peut en faire partie. Je vois qu'il y a une autre question. Oui. Alors, l'autre question, alors, je pense que l'idée, c'est, est-il possible d'être aidé sur le versant hébergement pour Mhm. une personne sans domicile en situation de handicap moteur? Alors, peut-être que là, je me permets de Oui, reformuler, de oui. voir, est-ce que, Marine, est-ce que peut-être vous avez déjà des liens, des contacts sur ce versant-là, sachant qu'il y a déjà eu des demandes faites auprès du SIAO? Oui, alors quand tout à l'heure vous posiez la question, est-ce que vous avez des difficultés, enfin des sujets qui posent difficulté, euh, quand on parle de personnes qui n'ont pas d'interlocuteur, eh bien typiquement des personnes qui sont en situation irrégulière et qui sont arrivées depuis peu de temps sur le territoire, je ne crois pas que ce soit précisé dans votre question, mais en tout cas, des personnes qui sont arrivées en France depuis peu de temps, souvent elles n'ont pas d'interlocuteur. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui nous met en difficulté. Donc, on fait, on avance en marchant, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut faire les étapes les unes après les autres. Donc effectivement, la question du handicap, nous, on va essayer de vous aider et de faire au mieux pour que vous ayez une réponse en complémentarité avec ce que les autres acteurs ont déjà pu vous dire, notamment ceux du logement. Mais la question de l'hébergement, oui, c'est une question qui revient aussi souvent. Et, euh, et oui, à partir du moment où c'est une personne en situation de handicap, encore une fois, euh, vous pouvez nous solliciter. J'ai Merci. l'impression que je dis les mêmes choses à chaque fois, je suis désolée. Non, oui. Mais c'est Après, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est difficile d'apporter une réponse avec euh, des, des- des- des descriptifs très précis parce que j'ai pas assez de détails. Par rapport à la demande là. Donc effectivement, ça me fait penser à des situations pour lesquelles j'ai déjà été interpellée. Est-ce que c'est exactement la même chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous souhaitez nous appeler, alors je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, mais si peut-être pas tout le monde dans l'après-midi, si possible. Voilà, ce serait mieux pour nous, mais en tout cas, oui, c'est possible de nous solliciter par l'intermédiaire du numéro qui vous a été communiqué. Euh, pour répondre à la question, est-ce que c'est accessible en LSF? Oui, c'est accessible aussi en LSF. Euh, merci. et pour les supports de communication qu'on vous a demandé, euh, je pourrais peut-être en plus de notre flyer communauté 360-77, qui est plutôt, vous l'aurez compris, à destination des professionnels, il y a d'autres supports de communication, notamment une vidéo qui a été créée par l'Agence régionale de santé Île-de-France. euh, qui sont à destination des personnes en situation de handicap et où vous retrouvez les informations concernant l'accessibilité en LSF. Donc peut-être que ça pourrait vous être diffusé en plus.